Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Vincent Huchling et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette chaîne pour ce premier épisode. Dans ce premier épisode, on va parler du sujet mirrorless, puisque nous sommes le 20 août et Nikon va sortir le 23 août, enfin annoncer tout du moins, des produits qui devraient sortir et donc qui seraient lancés en précommande à partir du 23 août et pouvoir être livrés en novembre sur le marché. Alors le mirrorless, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui, au lieu d'utiliser une visée réflexe où la lumière rentre par l'objectif, tape un miroir qui renvoie par un jeu de plusieurs miroirs l'image dans un viseur qui est un viseur optique, dans le mirrorless, la lumière impacte un capteur et c'est l'image capturée par ce capteur qui est envoyée dans un écran qui se situe à l'intérieur du viseur. Donc ça veut dire qu'à tout instant, vous allez recevoir dans votre viseur l'image exacte qui sera capturée par le capteur. Donc ça veut dire que s'il y a un problème de sous-exposition, de surexposition, ou parce que le réglage n'est pas bon, vous allez vous en rendre compte tout de suite avec un mirrorless. Donc ça fait quand même une pratique beaucoup plus user-friendly. C'est vraiment what you see is what you shoot. Et ça fait des appareils qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus légers que peuvent l'être les réflexes, en conservant les mêmes capacités d'objectifs interchangeables, de grands capteurs, puisque les mirrorless, on en trouve dans 3 formats principaux sur le marché, les micro 4 tiers qui sont chez Panasonic notamment, les APS-C qui sont donc, comme on l'a dans le monde du réflexe, des réflexes qui sont avec un capteur qui est la moitié de la surface d'un capteur full frame 24-36, et puis les capteurs full frame, donc qui eux ont une surface qui est équivalente à celle d'un film argentique. Nikon était absent de ce marché du mirrorless, sauf l'aventure de Nikon 1 qui n'a pas été une grande réussite il y a quelques années, mais Nikon était absent de ce marché du mirrorless, et donc décide d'y revenir par la grande porte en lançant des mirrorless full frame. Alors, cette annonce du 23 août que Nikon a sortie, c'est une annonce qui est déjà très orchestrée d'un point de vue marketing, puisqu'on a eu des teasers pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, avec l'annonce de certaines features, donc on sait un certain nombre de choses sur le produit. Ce qu'on en sait, c'est que le produit va être annoncé le 23 août et pourrait être passé en précommande à la suite de ça, avec une livraison pour la fin de l'année, c'est-à-dire autour du mois de novembre. Il est vraisemblable qu'on en sache beaucoup plus sur le produit et sur l'écosystème qui est en train d'être créé lors de la Photokina en septembre. Ça ressemble fortement quand même à un positionnement de manière très précipitée de la part de Nikon sur ce marché du mirrorless qui aujourd'hui est trusté par Sony principalement, qui dans les mirrorless full frame avec sa gamme A7 est extrêmement performant, lesquels sont aussi déclinés comme va le faire Nikon, avec 2 modèles en 24 mégapixels et en 45 mégapixels. Alors ce qu'on sait de cette gamme Z, alors pourquoi Z? C'est que Nikon déjà est obligé de changer de monture, c'est-à-dire que la monture F qui était sur tous les réflexes Nikon depuis très longtemps va être arrêtée. Du moins ne pourra pas, non, elle ne va pas être arrêtée puisqu'on va continuer à avoir des DSLR classiques en monture F, mais donc il y a une monture Z qui a été créée, qui est déjà d'un diamètre beaucoup plus grand, donc qui devrait laisser passer beaucoup plus de lumière avec des objectifs qui pourraient être extrêmement lumineux. La monture F mécaniquement ne pouvait pas être utilisée dans des mirrorless de par la profondeur qui était nécessaire derrière la baïonnette, entre la baïonnette et le capteur. Alors si vous avez enlevé le miroir et que vous pouvez réduire l'épaisseur du boîtier, mais que vous devez quand même avoir un boîtier très épais de par les caractéristiques mécaniques de la monture, c'est très embêtant. Et donc pour cette raison, Nikon a décidé de recréer une nouvelle monture qui permette de réduire très largement ça. Et cette monture fait 65 mm de diamètre a priori, ce qui est énorme. C'est-à-dire que ça pourrait aller très au-delà d'un capteur de taille full frame derrière le trou que représente cette monture de 65 mm. On parle même éventuellement de pouvoir faire un moyen format avec cette monture. On parle aussi d'objectifs extrêmement avancés, puisqu'on parle d'une gamme Noctilux qui serait avec des ouvertures qui pourraient aller jusqu'à F sur 0,9, alors qu'aujourd'hui le maximum qu'on trouve dans les gammes actuelles d'objectifs c'est du F sur 1.2,
f sur 1.4. À sa sortie, le Nikon Z sortirait en 2 modèles, un 24 mégapixels plutôt lié à la photographie sportive et à la montée en très haute ISO, et un 45 mégapixels qui serait plutôt lié à la très très haute définition, pour ceux qui ont besoin de faire des tirages très très grands ou de faire du recadrage très fort dans les photos. On dit que l'appareil sortirait avec une gamme assez restreinte de 3 objectifs éventuellement, peut-être un modèle adaptateur qui permettrait d'adapter des anciens objectifs dessus. C'est beaucoup de choses qui sont assez compliquées à supputer jusqu'à maintenant, donc il va falloir mieux attendre quelques jours. Par contre, ce qu'on attend de cet appareil, de ce mirrorless, ce nouveau système, c'est qu'il ait des performances équivalentes évidemment à ce qu'on trouve dans un D850 d'un point de vue rapidité et ainsi de suite. Donc on peut imaginer que le X-Speed 5 sera de la partie, mais on veut aussi avoir de nouvelles features, notamment sur la vidéo, où un D850, aussi génial soit-il, reste à la traîne. On voudrait pouvoir faire du log profile avec de la 60 images par seconde en 4K. On voudrait pouvoir avoir notamment aussi un extraordinaire autofocus qui équivale ce qu'on trouve chez Sony ou chez Canon. Voilà, donc on attend plein de choses de ces appareils mirrorless. Moi pour l'instant je suis pas certain d'y aller, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai mon D700 qui est avec une pratique réflexe. J'ai peur qu'un mirrorless soit un appareil très petit et donc que l'ergonomie soit pas au rendez-vous, même si Nikon a l'air de dire qu'ils ont privilégié l'ergonomie par rapport à d'autres sur le positionnement sur ce marché. Donc à voir, quoi. Je pense qu'il faut mieux attendre quelques jours et puis se dire que on aura pas mal de réponses à est-ce que je vais pouvoir conserver mon parc d'objectifs, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que l'autonomie sera bonne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, réagissez, et puis on va suivre l'actualité cette semaine, et on va en reparler, je suis sûr, très très vite. A très bientôt, ciao.